Vous ne faites aucun effort. Heureusement, certaines congrégations le font. Ils vont à la rencontre de la famille. Ils font parfois de longs voyages pour connaître le milieu d'où vient tel ou tel jeune qui toque à notre porte. Mais il y en a qui ne le font pas. Ils ne le font pas. À leur risque et péril. Avec le risque d'accueillir dans vos communautés des monstres. En contemplant aujourd'hui Marie et Joseph, qui consacrent Jésus, nous sommes invités à revenir aux sources de vocation. C'est que nous sommes dans la vie généralement, c'est la résultante de ce que nos parents ont fait de nous. Si cette première étape de notre accompagnement, de notre formation n'a pas été, nous souffrirons de ça durant toute notre vie. Et aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, beaucoup de jeunes qui nous arrivent viennent des familles à problème, des familles brisées, qui ont grandi. Notre formation risque de passer à côté. Ici, dans notre accompagnement, de valoriser la participation de la famille d'origine, de la communauté chrétienne paroissiale, d'où vient le jeune. Mais aussi les autres familles. La famille religieuse, une fois que le jeune entre au couvent, nous avons à faire cette distinction entre famille biologique et famille religieuse. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une confusion totale. Nous sommes consacrés, mais plus attachés à notre famille biologique qu'à notre famille religieuse. Lorsqu'il s'agit de nous impliquer dans les affaires de notre famille, mais nous débordons d'ingéniosité, nous débordons de créativité, d'imagination. Lorsqu'il s'agit des affaires de la congrégation, on le fait en boudant. On boude. On ne met pas les cœurs là-dedans. Et c'est là que nous avons à nous poser la question, mais après tout, ma famille, c'est où? C'est quoi ma famille? Et cette question est très grave pour la sérénité de la vie consacrée dans notre pays. Beaucoup le font aujourd'hui. Mais des fois, c'est de notre faute en tant que congrégation, en tant qu'institut. D'un côté, nous voulons montrer aux jeunes que leur famille, leur nouvelle famille, c'est la communauté. Mais quand il s'agit de les prendre en charge, nous les abandonnons et nous les renvoyons à leur famille biologique. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand il tombe malade, elle tombe malade, vous la renvoyez à la famille. Il y en a qui abandonnent le jeune pendant les études, qui doivent se débrouiller pour trouver de quoi payer les frais scolaires. Et pourtant, vous l'avez autorisé d'aller étudier. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Des communautés qui ne sont plus capables de nourrir leurs membres. C'est là que se pose la question de paternité, maternité responsable. Si nous ne sommes pas capables de prendre en charge
nos membres. Commençons d'abord par fermer le noviciat. Ça ne sert à rien d'accueillir des jeunes pour remplir votre statistique que vous envoyez à Rome ou à la curie générale pour dire chez nous il y a beaucoup de vocations alors que vous n'êtes pas capable de les prendre en charge. C'est une incohérence. Et les conséquences aujourd'hui, c'est que beaucoup de consacrés n'osent pas quitter la famille